Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo, toujours avec mon pote Jérémy. Salut. En forme Jérémy? Ouais, nickel, et toi? Super à bloc. Écoute, aujourd'hui on va faire, tu sais ce qu'on va faire? On va faire un combo. Donc là on a l'habitude de faire des techniques de frappe et là cette fois-ci je vais te faire intervenir sur la vidéo et on va faire ce qu'on appelle un kion, donc un enchaînement de 3 attaques. Et cette fois-ci on va le faire chacun de notre côté. Vous allez comprendre ce qu'on va faire tout de suite. Allez, pousse! Donc le fameux combo, donc avec 3 techniques, donc on peut retrouver également en karaté et en boxe thaï principalement. Et donc là l'idée c'est de pouvoir justement démontrer un enchaînement, donc on appelle ça un kion en karaté. Et donc on va pouvoir effectivement répartir cette technique, donc avec le blocage qui sera en adéquation avec la technique. Ok? Tout de suite c'est parti. Donc on démarre jambe droite devant. Première technique, coup de poing au niveau moyen. Je balance la hanche au niveau visage et je rebalance la hanche avec le Mawashi Gedan avec la jambe arrière. Deuxième fois, on va se reculer un petit peu pour que vous puissiez voir la technique. Donc c'est un enchaînement qui est super intéressant parce qu'on est vraiment axé sur la hanche. Donc tous les techniques bien sûr sont axées sur la hanche, mais là l'avantage de cette vidéo, c'est que ces techniques-là permettent de balancer un coup à gauche et un coup à droite la hanche. Donc là, on va éviter de parler pour que vous puissiez voir la technique, et bien sûr, ça sera à mon tour et après au tour de Jérémy. Et toujours sans oublier le blocage qui va aller avec la technique, donc les coups de poing et les coups de pied. Donc là l'idée, c'est qu'on fait ce qu'on appelle un jugumite en karaté, ça veut dire jeu de combat en japonais. Et donc l'idée, c'est qu'on fasse quelque chose d'assez fluide. Donc on n'est pas dans le côté bourrin, mais on est dans le côté échange. Donc c'est parti. Encore une fois. Voilà. Jérémy, à toi. Ok, donc voilà pour la version un petit peu lente. Maintenant, on va démontrer la technique sous forme d'explosivité, donc quelque chose de très dynamique, pour que vous puissiez voir que là, la technique, c'est bien pour apprendre, pour l'équilibre, voilà, pour la précision. Maintenant, vous allez voir ce que ça donne sur une version plus dynamique. Donc je commence 3 fois d'affilée. Okay. Voilà. Donc maintenant Jérémy va le faire également. Et on se replace. Donc petit aparté pour le niveau d'équilibre, vous allez comprendre qu'effectivement vous avez pu voir Jérémy qui a forcément eu des soucis de position. Parce que forcément j'ai aussi des bons blocages, mais c'est vrai qu'on est sur un terrain qui n'est pas facile non plus, ça faut le prendre en considération. Là on est quand même sur un terrain qui est plus que pourri, parce qu'on est en forêt, on est alors pourri dans le sens où c'est pas du tout stable, sinon on adore la nature, hein, c'est pas le problème. Mais sauf que vous voyez, il y a des trous, il y a des pommes de pin, il y a des branches, tout ça, donc du coup c'est assez glissant. Donc c'est vrai qu'on n'est pas sous la zone de confort avec le tatami. Donc je sais pas si tu peux confirmer un petit peu ta version des choses, Jérémy. Voir ton ressenti, qu'est-ce qui t'a fait chuter, voilà, explique-nous un petit peu. Au niveau de l'équilibre, déjà, on n'est pas bien en appui avec la terre, parce qu'en fait, si vous voulez, ça fait un creux comme ça, et le pied, il est en plein dedans. Donc, forcément, l'équilibre, ça joue beaucoup. Ce qui est différent, effectivement. C'est vrai qu'effectivement, quand on est en karaté, alors ça qu'en karaté, on est très axé sur les postures, donc c'est pour ça qu'on a certains avantages aussi, parce qu'on s'entraîne en dehors du dojo, donc on a plus l'habitude. C'est vrai que quand on fait un sport de combat, on est plus dans les cordes, donc sur un ring, avec des chaussures de boxe, donc on est tout de suite, on n'est pas du tout dans la même posture, en tout cas on est plus dans une zone de confort. Je ne dis pas que le karaté est plus efficace que la boxe, toutes sortes de boxe, c'est juste qu'on a l'habitude de s'entraîner dans une certaine
dans une certaine position, dans un certain décor, là où justement en arts martiaux, surtout en karaté, et là je parle pour tous les ancêtres des karatékas, des grands maîtres japonais, depuis que les arts martiaux existent, forcément ils s'entraînaient sur le sable, ils s'entraînaient dans des caillasses, donc c'est pour ça que on a plus l'habitude effectivement de prendre en considération le type de sol dans lequel on s'entraîne, ou même quand on est sur une agression. Voilà, donc c'était important je pense de le préciser. Ça remet pas du tout en cause le niveau de Jérémy, qui sur un ring est très efficace. Parce que je crois que tu as fait les championnats de France de boxe taille. Ouais, il y a 3 années de ça. Ouais. 3 années de ça. Donc effectivement, là, on a, par souci d'équilibre, on a du mal à penser que les fait les championnats de France, mais c'est pas du tout. On ne doit pas remettre en question le niveau. C'est juste que pour que vous puissiez comprendre qu'on est sur un sol qui est très difficile, où Jérémy n'a pas du tout l'habitude de travailler. Donc je pense que même à son niveau, c'était super de pouvoir quand même faire une technique dans ce type de sol. Voilà. Donc c'est important de le préciser pour que tous ceux qui nous regardent. Voilà. Ça change d'un tatami quoi. Ça change d'un tatami, ça change d'un ring. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. J'espère que ce petit combo vous aura donné des petites idées, n'est-ce pas Jérémy? Ouais. Qu'est-ce que tu en as pensé un petit peu? Ouais, c'est un petit enchaînement sympa. Ouais. Donc tu penses que c'est efficace? Tu penses que c'est plutôt réaliste? Oui, ouais. Ouais. Complètement. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, on se retrouve pour une prochaine fois. Pouce!